ton Saint-Nom pour ce laps de temps encore. Et nous voulons maintenant expérimenter encore ta bonté à travers ta parole. Père Tout-Puissant, nous voulons parler de ta part. Mais il n'y a que toi qui peux nous inspirer. Il n'y a que toi qui peux nous donner le meilleur, Seigneur. Que nous puissions maintenant édifier ton peuple, car la parole de Dieu est celle qui donne la vie, Seigneur, de l'esprit. C'est ta parole qui est une nourriture pour nos esprits. Et c'est ta parole, Seigneur, qui est en train de forger notre foi. Na kombo na Yesu. To pamboli liloba oyo. Pe to pamboli bayoki. Et to pamboli motei. Dans le nom de Jésus, nous bénissons l'auditeur et nous bénissons le prédicateur. Nous bénissons, car il nous est demandé de bénir et non de maudire. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Amen, amen. Amen. Avançons devant parce que je vous vois très loin et puis bâti au hôtel Moussika. Avancez, maman Nela. Je voudrais vous voir devant ici à côté de moi pour votre chaleur là. S'il y a quelqu'un qui vient en retard, il se met derrière. Quand tu filmes là, il faut mettre ta Bible à côté de toi. Toujours. Non, parce que la bourse, non. Il faut toujours ta Bible à côté. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, les amis. Et retenez que ceux qui ne sont pas là, ce ne sont pas eux qui devaient venir avec Dieu ici. Amen. Amen. Mais nous qui sommes là, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et ceux qui sont restés, le Seigneur, je ne pense pas qu'il est au milieu d'eux parce qu'eux, ils sont séparés. Mais nous, 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom, il est là. Et nous réalisons la présence de Dieu en ce moment. Et la parole de Dieu s'accomplit. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir aussi. Nous allons parler des 3 commandements de Dieu. On se met debout, on lit Exode chapitre 20, verset 3 à verset 3 à verset 5 et après on va lire le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ou devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e
et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, nous sautons, nous allons au verset 12. D'abord, on peut lire le 11 aussi. Commençons même avec 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, dans ta maison, quelqu'un qui vient te visiter les dimanches, le 7e jour. S'il vient, tu l'amènes à l'église. Tu vas adorer avec lui. C'est ce qu'on dit là, ni l'étranger qui est dans tes portes. Les thèmes, c'est les 4 commandements de Dieu. Le verset 11 dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et il a fait la terre. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et quand nous lisons maintenant, je répète encore le verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et dans l'autre version, quand nous lisons Éphésiens chapitre, le verset 12 ici, dans Éphésiens, il y a encore une autre explication que j'aime. C'est le verset 2 jusqu'à verset 3. Honore, pardon. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 6, verset 3, verset 2 à verset 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Les amis, je vais être clair avec tout le monde. Amen. Si par exemple tu es dans cette vie, tu es dans ce monde, quelque part, Dieu a utilisé 2 personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous venons dans le monde, il n'y a pas un autre mécanisme. Le mécanisme est le seul. Mais d'abord, Dieu commence par dire ceci, que personne n'a le droit d'avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Un autre Dieu devant la face de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la place du Dieu créateur, toi tu t'es fait un autre Dieu. Ou toi-même tu te mets à la place de Dieu. Mais tu ne sais pas comment Dieu t'a fait. Alléluia. Amen.
Et tu ne sais pas comment tu es dans le monde. Parce que l'être humain ne peut pas se considérer comme Dieu. Il ne peut pas s'égaler à Dieu. Il ne peut pas penser que lui, il est comme Dieu. Il est le créateur. Il peut faire ce qu'il veut. Celui qui a ce pouvoir, c'est le Dieu créateur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a connus. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui veut notre bien. C'est lui qui a voulu notre bonheur. La Bible dit, Dieu est celui qui a fait toutes choses dans le ciel et sur la terre. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut ou dans le ciel, ou des choses qui sont en bas sur la terre. Il y a des gens qui fabriquent des statues avec des formes humaines. Il y a des gens qui fabriquent des statues avec des formes animales, comme par exemple les veaux d'or, vous savez. Hein? Les enfants d'Israël ont fabriqué un veau d'or en or. Ils ont dit que c'est le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Quelle folie! Quand on sait que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte est un Dieu invisible et personne ne peut les voir et vivre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même a parlé à Moïse. Moïse voulait, quand Dieu lui a dit, toi tu vas faire sortir les enfants d'Israël. Mais Moïse a dit, moi partir, faire sortir les enfants d'Israël, je le ferai comment? Quand je regarde Pharaon avec son armée là, moi, aller faire sortir ces enfants-là, tout un peuple comme ça, les faire sortir, je vais faire comment? Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il a dit, moi, si tu seras avec nous, tu dois marcher avec nous, nous on doit te voir. Il a dit, non, Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. Les affaires de Dieu, on les croit. Il faut croire sans voir. Amen. Il ne faut pas chercher à voir Dieu pour l'adorer. Il ne faut pas chercher à voir Dieu pour l'accepter qu'il existe. Dieu existe, mais il est invisible. Amen. Et nous l'acceptons comme tel par la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu es inutile devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas qu'un héritage à donner à nos enfants. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus même. Tu peux acheter une maison, donner à ton enfant. Tu peux, je ne sais pas, acheter une voiture, mettre beaucoup d'argent en banque. Je te dis, mais si tu n'as pas donné à ton enfant la parole de Dieu, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait. Pourquoi je dis tu n'as rien fait? Parce que la parole de Dieu est la source de toutes choses. La parole de Dieu crée l'argent. La parole de Dieu crée la santé. La parole de Dieu crée le mariage. La parole de Dieu crée la fertilité. La parole de Dieu crée toutes choses qui manquent dans notre vie. C'est la parole qu'il a créée. Et quand quelqu'un n'a pas la parole, donc il n'y a pas de création dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc il va commencer à périr. Parce qu'il n'y a rien qui se crée dans sa vie. Il va commencer à retourner derrière jusqu'à moisir et à devenir un petit rien. Et c'est ce que nous voyons. Je crois que vous avez entendu ce qui s'est passé à Eindhoven. C'est le déficit de la parole de Dieu dans une famille. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans la famille, il n'y a pas de créativité.
Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans une famille, il n'y aura jamais l'amour dans cette famille-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui crée l'amour. Amen. Même une femme et un homme, avant que l'amour se crée entre eux, il faut ou bien la femme qui parle ou c'est l'homme qui parle, il faut que la parole, que l'homme, ce que nous appelons draguer une femme, mais l'homme doit parler, non? Mais c'est cette parole-là qui crée l'amour entre l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Donc c'est la parole qui crée toutes choses. Il faut parler. Il y a des gens qui se marient parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas parlé à la femme, mais on a fait la commission pour eux. Hein. Mais la personne là qui a fait la commission a parlé. Amen. Dites Amen. Amen. La personne là qui est allée draguer la femme là qui a mariée là, il a parlé, il a convaincu cette femme là. Et c'est la même chose quand aussi un homme est convaincu, marie-toi à cette femme là. Donc il y a la parole crée. Et quand il y a l'absence de la parole de Dieu dans une famille, cette famille là est appelée à disparaître. Parce qu'il n'y a pas de vie dans cette famille-là. La vie vient avec la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, et quand on parle de la parole, on parle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où toi tu partiras de ce monde, tu vas laisser quoi comme héritage à tes enfants? Si tu n'as pas transmis la parole de Dieu, si tu n'as pas donné des conseils sages, si tu n'as pas montré à tes enfants comment ils peuvent continuer cette vie, parce que tu n'es pas éternel. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est un ordre. C'est un commandement. Aucun être humain ne peut vivre sans Dieu. Et si un être humain pense qu'il peut vivre, faire de sa vie l'enfer qu'il veut, parce que les gens jamais ne font pas leur vie le paradis. Hein. Ils font toujours de leur vie l'enfer. Alléluia. Amen. Mais ils ne pensent pas qu'ils font l'enfer. Hein. Ils sont en train de faire l'enfer de leur vie par leur folie. Parce que la folie crée l'enfer. Et les gens qui entrent dans l'enfer, c'est dans la folie qu'ils entrent dans l'enfer. Il y a des gens, par exemple, ils se droguent hein, et après ils se retrouvent en enfer. Ils ne savent pas comment il est mort. Mais il est déjà là-bas. Dans... Le banane. Amen. Amen. Donc il est sous la drogue, ou il est sous l'alcool, ou il est, je ne sais pas, hein, on l'a fait, je ne sais pas quoi là. Et il est tombé même dans la mort aussi. Hein. Et il se retrouve en enfer. Mais là, il dit, mais je suis ici, mais je ne sais pas comment je suis arrivé. C'est comme les gens, hein. Il se retrouve à l'hôpital, il ne sait pas comment il est allé à l'hôpital. Mais Dieu est prévenant. Alléluia. Notre Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Amen. Dieu nous envoie la parole. Dieu nous dit, va t'instruire à l'église. Le temps que nous passons ici à l'église, c'est le temps de la sagesse. C'est le temps du renouvellement de l'intelligence. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu avance et lui dit, et tu ne peux même pas faire un Dieu ou te faire une statue que tu vas appeler Dieu. Et Dieu poursuit, il dit, et tu ne peux même pas te prosterner devant une statue. Alléluia. Amen. Et il poursuit, il dit, après ça, tu vas travailler que 6 jours.
le 7e jour, tu ne travailleras pas. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni même tes serviteurs et servantes, voire même tes bétails. Et personne ne travaillera. Et tout le monde va se reposer le 7e jour. Et en se reposant, on se ressource, on retourne vers le Créateur pour que le Créateur nous donne encore la sagesse, que le Créateur nous parle encore. Parce que quand il nous parle, sa parole nous donne la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous sommes en train de parler ici, quand vous allez sortir ici, vous n'êtes pas comme ceux qui ne sont pas venus. Hein. Vous avez maintenant, votre intelligence est renouvelée par la parole là que nous partageons. Mais elles là-bas qui ne sont pas venus, les Toussevs et les autres, les Abigail, donc qui ne sont pas venus là, ils n'ont pas cette connaissance que nous avons maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, qu'en dehors de ça, l'enfant doit honorer son père et sa mère. C'est très important. Vous savez, nous les parents, nous avons le rôle de rappeler à nos enfants. La répétition, c'est la mère de science. La répétition permet à ce qu'une personne ne puisse pas commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Si tu avais fait des erreurs, quand on répète maintenant ce que tu avais déjà oublié, tu retournes, tu corriges. Les amis, un enfant a tué sa mère. Un garçon de 24 ans prend son couteau, il tue, il nivelle dans le ventre de sa mère jusqu'à ce que sa mère va mourir. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Aujourd'hui, je voulais prêcher autre chose. Hein. Le Seigneur m'a dit, tu as déjà le sujet. Il m'a dit, tu as le sujet. Tu vas parler de la famille aujourd'hui. J'avais dit autre chose la fois passée, je crois avoir parlé à 2 ou à 3 reprises, que la famille est sacrée. La famille, on ne la choisit pas. C'est Dieu qui nous impose la famille. Ton amen là, c'est un amen froid. Alléluia. Amen. Un amen froid là, il n'est pas chaud. Amen. Je disais que la famille est sacrée. Amen. Ça veut dire quoi sacré? La famille, c'est Dieu qui nous impose la famille. Ce n'est pas cet enfant-ci qui a choisi de naître dans la famille de papy. Cet enfant-là, comme tu la vois. Ni moi, je n'ai pas choisi d'être dans ma famille. Mais c'est Dieu qui nous a imposé cette famille-là. Et tu te retrouves dans cette famille-là. On te montre le premier pas dans cette famille-là. On commence avec toi au biberon. On commence à te porter les habits. On commence à te montrer comment se chausser. On te lave. On te met de l'huile pour que tu ne puisses pas moisir. Et que tu deviennes une personne aux yeux des gens. On t'embellit pendant la jeunesse, pendant l'enfance. Jusqu'à devenir un adulte. Et puis quand tu deviens adulte, tu entres dans la douche. Et n'entre pas. Mais autrefois, tu es entré, moi je voyais. Ça veut dire quoi? Le mal a commencé. Mais ce sont des lois de la nature. On ne change rien. Dieu a dit, quand l'enfant devient mature, tu ne verras pas sa nudité. Et l'enfant aussi ne verra pas ta nudité. C'est la loi de Dieu.
Mais nous devons savoir quelque chose. Les parents là, ont une place très importante dans la vie des enfants. Parce que si les parents ne sont pas là, l'enfant ne saura même pas qu'on doit s'habiller. Parce que quand il est né, quand l'enfant est né, il est né nu. Mais qui l'a habillé? Qui a habillé l'enfant? C'est les parents, c'est la maman, c'est le père. Ils sont allés acheter des habits pour leur enfant. Ils ont gardé leur bébé. Ils ont protégé leur bébé. Ils ont évité que leur bébé puisse aller se cogner aux tables et aux armoires. Ils ont veillé sur cet enfant pendant toute sa jeunesse en faisant, non, que l'enfant ne tombe pas. Le premier pas, on l'aidait toujours à marcher. Les parents font ce travail-là. Mais d'où vient que les parents deviennent de l'enfer? Alléluia. Amen. D'où vient? Ça vient de Satan. Et quand est-ce que Satan entre dans la vie d'une famille? C'est parce que la famille a coupé maintenant le pont entre lui et Dieu. Ça doit nous instruire. Nous devons être instruits. Nous devons savoir que si tu n'as pas donné la parole de Dieu à tes enfants, il n'y aura pas l'amour dans ta famille. Parce que la parole crée l'amour. Et l'amour crée. Alléluia. C'est par l'union de l'homme et de la femme qu'il y a la création des enfants. Et les choses sont faites comme ça par Dieu. Et parfois même, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je voudrais dire une chose. Dieu dit, un enfant qui obéit à ses parents, obéir, bien-aimé. L'obéissance est une imposition aussi. On ne vous demande pas d'obéir, mais Dieu nous impose l'obéissance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous impose. On ne dit pas, enfant, je te demande d'obéir. On ne demande pas, Dieu a imposé. Dieu a dit, tu vas obéir à ton père et à ta mère. Et Dieu donne une promesse derrière. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour que tu vives longtemps. Et que tu sois heureux dans ta vie. Dieu promet ça. Ça veut dire quoi? Pour que tu sois béni. Tout court. Tu veux être béni, Shekinah, tu dois obéir à ton père et à ta mère. Tu veux être béni, Gaël, tu dois obéir à ton père et à ta mère. Un point, un trait. Et tu ne discutes pas. Parce qu'il y a un enfant qui avait dit à son père, en Amérique, un enfant a dit à son père, moi je vois toi tu ne m'aimes pas. D'ailleurs tu ne me dis jamais, bonjour mon garçon, comment ça va? Je t'aime. Mais maman elle me dit toujours je t'aime. Le papa il a appelé l'enfant, il a dit, jeune homme viens. Il lui a dit, tu habites où? Il a dit j'habite ici. La maison là c'est la maison de qui? Il dit, c'est ta maison. Alors, ok. Tu dors où? Oh, je dors ici. La chambre là. C'est la chambre de qui? Cette maison, c'est la mienne, non? La chambre là, elle est encore la mienne. Bon. Qu'est-ce que tu as sur ce sont mes quêtes. Qui a payé ça? Oh, c'est toi. Hein? C'est moi qui ai payé ça. J'ai payé les quêtes pour toi. Tu dis que je ne t'aime pas. Il lui a dit, qui t'a coupé les cheveux là que tu as? Oh, c'est toi. Mais j'ai coupé tes cheveux. Tu sais combien de fois j'ai coupé tes cheveux depuis que tu étais enfant?
Et après, tu me dis que moi, je ne t'aime pas. Il lui a dit, regarde, depuis que tu es bébé jusqu'à maintenant, c'est moi qui s'occupe de toi. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Oh, rien. Mais pourquoi tu me dis que moi, je ne t'aime pas? Il lui a dit, tu fais tes valises, tu quittes ma maison. Il a commencé à pleurer. Il s'est agenouillé, il a pleuré. Vous pouvez voir ça dans les réseaux sociaux. Très intelligent. Et puis il a parlé comme un soldat, le monsieur là. Oui, oui, je fais ça. Donc les enfants là pensent peut-être que... Hein, c'est comme celui-là. Il lui dit, pourquoi tu montes ici? Dans sa chambre là. Moi je regarde, moi je dis, ah bon, la chambre de là maintenant c'est la tienne. Hein. Autrefois c'était la chambre de Jésus, mais maintenant c'est ta chambre. Mais Jésus n'a pas monté la chambre, elle a laissé la chambre. Voilà. Donc vous comprenez, aujourd'hui maintenant, là où Myriam me disait, n'entre pas, n'entre pas. Maintenant c'est mon bureau. C'est moi, parfois je travaille, je dors là-bas. Donc vous comprenez les amis. Parfois nos enfants, ils ont un petit cerveau. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le cerveau est petit, on raisonne encore. On ne raisonne pas beaucoup. Alors, vous savez pourquoi on nous amène à l'école? C'est pour travailler le cerveau. Pour avoir un grand cerveau là. Et quand nous allons travailler, j'aime un peu vous dire ça. On nous donne des responsabilités parce qu'on sait que nous avons des cerveaux travaillés. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui n'a pas, le cerveau n'est pas travaillé. Donc il est resté enfant, le cerveau est resté comme le cerveau de Jadora. Vous connaissez la Jadora, non? L'enfant de Myriam là. La deuxième. Il a encore un petit cerveau comme ça. Cet enfant là. Dans sa tête là. Il a un petit cerveau. Maintenant, au fur et à mesure, on va commencer à travailler ce cerveau là. Le cerveau va grandir. Il va occuper une grande place dans la tête. Vous pouvez regarder, quand on fait des opérations, tout le monde n'a pas le même cerveau. Il y a des gens qui ont des grands cerveaux et des petits cerveaux. Parce que le cerveau, au fur et à mesure que quelqu'un est cultivé, le cerveau s'agrandit. Ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Alors, il faut travailler. Donc, quand vous voyez par exemple un enfant impoli dans la maison de son père, cet enfant-là, il faut encore travailler son cerveau parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et si on ne les fait pas, Satan va faire le contraire. Et le contraire, ça amène la mort. Parce que Satan, quand il vient, tout ce que Satan amène dans la vie d'une personne, ça crée la mort. Et la mort même prématurée. Hein? La mort qui vient avant même que Dieu puisse déjà préparer ça. Parce que la mort se prépare aussi. Hein? Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas précipiter la mort de quelqu'un. Quelqu'un peut tomber malade, il ne meurt pas. Mais ceux qui ne sont pas malades, ils meurent. Vous n'avez jamais vu elle connaît, la femme là que tu partais avec elle, qui travaille maintenant chez nous. Hein, la femme là qui travaille à la poste maintenant. Si vous la voyez, elle est comme ça. Elle marche comme ça. Et ça fait des années que moi je vois cette femme là. Et quand tu sais qu'elle a quel âge? Elle a 22 ans. Oui, elle a l'âge de Ketcha. Elle travaille chez nous. Hein. Mais combien de gens sont morts pendant que nous croyons que cette personne va vivre? Il y a des gens qui sont parfois malades, mais ils ne meurent pas. Parce que Dieu n'a pas encore préparé leur mort. Et il y a des gens qui ne sont pas malades, mais ils tombent malades aujourd'hui, demain ils meurent. Mais il y en a qui sont malades, qui sont toujours malades, mais qui ne meurent pas. Parce que Dieu voit encore
que non, lui, il doit encore rester. Parce qu'il doit encore faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être importants dans notre vie. Et Dieu doit voir l'importance. Moi, je dis souvent à mes enfants, tout ce que vous faites dans vos affaires là est moins important que ce que vous faites pour Dieu. Ce que vous faites pour Dieu est très important. David disait, un jour que je passe dans la présence de Dieu vaut 1000 jours ailleurs. Maman, tu comprends? 1000 jours que tu passes ailleurs. Le un jour que tu fais ici. Parce que ici on fait même pas donc un jour. Hein. On fait que quelques heures ici. Hein. 2 heures. Hein. 2 heures ou 3 heures, quelque chose comme ça. 2 heures et demie. Donc retenez qu'un jour que tu passes dans la présence de Dieu vaut 1000 jours que tu passes ailleurs. Comprenez l'importance. Mais pour venir à l'église, mais c'est tout un problème. C'est tout un problème pour venir à l'église. Parce que Satan ne veut pas. Donc quand tu vois que tu ne veux pas venir à l'église, Satan a déjà joué un rôle ou il est en train de jouer un rôle. Il est en train de dire, la vie est courte. Hein? Ah oui, la vie est courte. Hein? Mais la vie est longue. Hein? Mais la vie ne se termine pas sur la terre. Alléluia. Amen. La vie ne se termine pas sur la terre. Après la terre, il y a une vie. Mais cette vie de l'au-delà se prépare pendant que nous sommes sur la terre. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu, il vit par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence? Il vit par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Et notre intelligence va être renouvelée au fur et à mesure que nous entendons la parole de Dieu. Les enfants doivent obéir. Doivent, c'est le verbe devoir. Alléluia. Amen. Et quand nous obéissons, c'est acté dans les livres de Dieu. Dieu se souvient que cet enfant-là, c'est un enfant obéissant. Il obéit à ses parents. Il doit vivre longtemps sur la terre parce qu'il sera aussi un bon parent. Il dit, comme il a été bien éduqué, lui aussi va bien éduquer ses enfants. Comme il a déjà été instruit dans l'œuvre de Dieu, lui aussi va instruire ses enfants dans l'œuvre de Dieu. Hier, j'étais quelque part. Hein? J'ai trouvé des enfants qui sont nés sous mes yeux, en train de servir Dieu. Chez Rams, hein? L'église là, il n'y a que des enfants. Je n'ai pas vu de grandes personnes, beaucoup. Non, pas beaucoup. Peut-être 6 ou 7 familles que j'ai vues là. Mais les enfants, c'était beaucoup. Parce que lui-même, madame, s'il a beaucoup d'enfants là, si c'est 6, je ne sais pas. Et puis, les enfants étaient là. Les enfants tapaient les drums là. L'enfant de Bruno là, tape les drums, hein, comme Gaël. Hein. Mais tu ne peux pas croire. J'étais comme dans une église de grandes personnes. Mais ces enfants sont nés sous mes yeux, je les ai portés, j'ai prié pour eux. Aujourd'hui, les lions là, ils tapent les drums. Hein. Pas comme l'enfant là qui n'est pas venu aujourd'hui, les Kalombo là. Lui, il tape. Il tape les drums là, tu vois vraiment que l'enfant tape les drums et il fait des... Les gens dansent, mais qui joue les drums? L'enfant de Bruno. Moi, j'ai dit enfin. Pour moi, c'était du nouveau. Parce que j'ai fait, je ne sais pas combien d'années je suis pas allé là-bas.
J'étais émerveillé. J'ai trouvé des gens qui ne servaient pas quand on était avec eux à Breda, aujourd'hui qui servent. Donc, j'ai dit, Seigneur, merci pour la relève. Parce que ça, c'est la relève. Amen. Mais quand on ne montre pas à nos enfants l'œuvre de Dieu, mais en quoi nos enfants seront utiles même dans les cultes? Parce que Dieu doit voir encore la présence de nos enfants, doit être bénéfique. La présence de nos enfants dans les cultes, ça doit plaire à Dieu. Et Dieu peut voir et dire, non, l'enfant là, s'il n'est pas à l'église, l'église n'aura pas l'animation. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai rien dit de mal. Parce que j'ai parlé de l'enfant qui tape les drums, j'ai mal fait. Mais ce n'est pas un problème, ça. Il ne faut pas créer le péché là où il n'y en a pas. Je n'ai pas péché, moi. Vous mettez la distraction. On doit parler. Hein. Quand quelque chose est bien, c'est bien. Amen. Amen. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Amen. Et c'est comme ça que moi, j'ai été grandi. Amen. J'ai été éduqué. Donc, il ne faut pas faire des choses. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, faites attention avec Alexandre. Est-ce qu'il a péché? Il a dit, faites attention avec Alexandre et Hyménée, n'est-ce pas? Il a péché. Mais si c'était toi, tu allais dire, le pasteur là, il est son. Tu allais dire ça? Non. Il faut être prévenant. Certaines choses que nous disons, c'est pour instruire. C'est pour corriger. C'est pour mettre les gens à la hauteur. Parce que nous autres, nous avons été formés. Maman Esther connaît mon pasteur. Hein? Elle connaît mon pasteur, pasteur Ilunga. Il me disait des choses en face. Hein? Il me disait des choses en face. Il me disait, tu vois, ce que tu fais là, on va aussi te le faire. Toi là, tu dois être exemplaire. Toi là, tu dois faire comme ça parce que les autres, ils regardent ce que toi tu fais. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Hein. Il est à Kinshasa. Dernièrement, il était venu en France, il est encore rentré. Mais maintenant, là, c'est Dieu qui chemine avec moi. Les choses que moi je vous dis, les amis, ça vous aide dans votre vie personnelle. Vous devez savoir que la vie chrétienne se forme, c'est une formation. On n'est pas un serviteur de Dieu, on devient serviteur. Quand j'ai rencontré l'homme qui est assis ici, il ne savait même pas lire la Bible, il est là. Mais aujourd'hui, il nous dirige. Amen, amen, amen. Il modère. Amen. Je viens de loin avec lui. Pas avec lui seul, comme les autres qui sont aujourd'hui pasteurs. Il vient de loin avec moi. Donc les amis, je vous dis, les choses que je vous dis sont très importantes. Amen, amen. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ces enfants-là, au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu, ils ont la malédiction de Dieu. Et puis quand moi je parle, quand je dis un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il est maudit. Ma mère s'est dit, sans effet au nom de Jésus. Mais tu contredis la parole de Dieu. Dieu dit l'enfant doit être béni quand il obéit. Bon, le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Et alors? Même si on ne l'a pas prononcé. Elle est là. Parce que Dieu dit quand tu obéis, tu es béni. Mais quand tu n'obéis, tu n'obéis pas, tu es maudit. Et c'est Dieu lui-même qui te maudit. Hein. C'est comme quelqu'un qui ne donne pas la dîme. Hein. Vous savez, un pasteur américain, il est arrivé à Kinshasa dans une église d'un pasteur que je connais, mais j'étais le nom. Parce que si je vous dis encore le nom, vous allez dire, il ne fallait pas citer le nom. Parce que je ne suis pas comme les récits qui citent les noms des gens. Et après, il y a des procès contre lui. Le pasteur là, il a amené un pasteur américain jusqu'à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Le pasteur là, son église, c'est dans sa parcelle. Et quand les gens maintenant entrent dans sa parcelle tellement que l'église a grandi, les gens prient même juste dans la rue. À Kassavou là-bas.
Le pasteur a dit, l'Américain là, il a dit, mais toi là, beaucoup de gens comme ça, ils viennent entendre comment tu prêches. Mais tu n'as pas un temple. Il a dit, non, je n'ai pas les temples. Ah, mais comment tu n'as pas les temples? Bon, moi, je vais construire un temple pour toi. L'Américain là, il lui a dit ça. Je vais construire un temple pour toi. Tu as une place? Il a dit, non, je n'ai pas une place, j'ai seulement cette parcelle-là. Il a dit, non, ici c'est pour toi et ta femme et tes enfants. Moi, je vais acheter une place pour toi et je vais construire. Il n'y a pas de terrain ici. Oui, il y en a beaucoup, mais moi, je vais acheter. L'Américain, là, il a dit comme ça. Après, le soir, ils sont partis manger dans un restaurant en ville là-bas. Pendant qu'ils étaient en train de manger là, il dit, mais toi là, ta dîme à toi, tu donnes à qui? Il dit, la dîme? Moi, je ne donne pas la dîme. Hein? Toi, tu ne donnes pas la dîme? Oh. Mais tu es maudit? Il ouvre la Bible, il lit ça. On dit quoi là? Que vous êtes frappé de quoi? Des malédictions. Mais toi là, tu es maudit. Moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est maudit. Demain, je rentre chez moi. Tu es maudit, je ne peux pas travailler avec toi. Parce que moi, je dois travailler avec des gens qui ont la bénédiction. Moi, j'ai dit, je vais construire un temple pour toi, mais toi là, tu ne donnes pas la dîme. Mais comment tu... Mais tu sais comment moi je suis devenu riche? Il a commencé à lui raconter. Alors il a dit, bon, je vais faire quoi? Il a dit, non, toi, comme tu es là, tu es maudit. Tu n'as pas la bénédiction en toi, parce que tu ne donnes pas ta dîme. Tu dis que tu ne donnes pas la dîme. Mais les gens te donnent la dîme, toi tu bouffes. Il a dit non. La dîme là, c'est la source de la bénédiction. Et quand quelqu'un ne donne pas la dîme, il ne peut pas être béni. Il va vivre comme monsieur tout le monde, mais il ne sera pas béni. La bénédiction sera quelque chose qui est réservé à une classe qui obéit à la parole de Dieu. Le monsieur est rentré en Amérique. Les promesses qu'il avait faites sont tombées. Depuis ce jour-là, ce pasteur-là a commencé à donner sa dîme. Il a cherché son père spirituel. Hein. Son père spirituel était loin. Il est allé le chercher. Il lui a dit, je te dois toutes les dîmes des années que je t'ai trompé. Ils ont calculé. Hein. Il a dit, je commence à te donner petit à petit, comme un crédit. Hein, pour qu'il rattrape sa bénédiction. Ce sont les choses que nous devons connaître. Moi, quand mon père spirituel est arrivé en France, je lui ai dit, donne-moi le numéro de compte, je vais mettre l'argent. Il a dit, tu ne peux pas tout me donner parce que les autres années, tu ne donnais pas. Donne seulement ce que tu as. Moi, j'ai dit merci. Parce que s'il m'avait dit de donner tout ce que je devais donner, peut-être je pouvais commencer à lui donner comme le crédit. Alors il m'a dit, donne seulement ce que tu as. Je lui ai donné ce que j'avais. Parce que je garde ça secret. Je ne te dis pas. J'ai envoyé 2 fois. J'ai envoyé. Et après, il y avait un petit problème, je n'ai pas envoyé. Il s'est fâché. Je lui ai dit, je vais réparer ça. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous impose. Comme je disais tout à l'heure. Les familles nous ont imposé, personne n'a choisi sa famille. Et nous devons accepter nos familles. Telles qu'elles sont. Il ne faut jamais dire, ma famille là. C'est ta famille, tu as grandi là-bas. Tu es devenu l'âge que tu as maintenant. C'est toujours dans cette famille-là. Dieu t'a gardé dans cette famille-là. Tout le mal qu'il y a dans la famille, là, mais tu as grandi là-bas, on ne t'a rien fait de mal. Et si tu as Dieu, on ne te fera rien de mal. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a gardé même quand tu ne pouvais même pas te défendre. Dieu t'a gardé. Et maintenant que tu peux te défendre, tu connais déjà Dieu. Tu sais maintenant qu'on peut prier. Alléluia. Parce que maintenant là, tu sais, hein, tu sais que tu peux prier, tu sais que tu peux dire à Dieu quelque chose et Dieu peut entendre ta parole. Amen.
Et tu sais maintenant que donc Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Dieu nous bénit comme ça, Dieu nous bénit quand nous faisons ceci, quand nous faisons cela. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la famille est sacrée. Les enfants qui sont nés dans une famille, ils doivent commencer par accepter leur famille. Avec les desiderata, le problème que nous avons rencontré dans nos familles, les erreurs de nos familles, on doit les accepter. Mais apprendre à faire avec. Alléluia. Amen. Parce que maintenant là, si tu as vu qu'il y a une erreur comme ça dans ma famille, Dieu peut corriger ça. Alléluia. Amen. Si c'est un problème de délivrance, il va délivrer. Si c'est un problème de donner, je ne sais pas, quelque chose qui manque dans la famille, il va donner. Mais maintenant, il faut te connecter à Dieu pour que Dieu corrige ce que tu as trouvé comme défaut dans ta famille. Alléluia. Mais il ne faut jamais dire, je dois changer de famille. On ne change jamais la famille. Hein, frère? On ne change jamais de famille. Les Yvettes là, vous êtes avec eux comme ça jusqu'à la fin de la vie. Oui, mais je vous dis, hein. Donc les gemiments là, on est avec jusqu'à la fin de la vie. Hein? Les quêtes, les milliards, les quoi là. Hein? Toi là, tu es toujours avec Shekina jusqu'à la fin de ta vie. Et Shekina là, il a un frère qui s'appelle Gaël. Divine, comme tu es là, Gaël là, c'est ton frère. Et Abigail, c'est ta soeur. Shekina, c'est ta soeur. Lui là, c'est ton père. Tout ça, c'est ta mère. Donc, ça ne change pas. Même si tu deviens une grande femme, tu as beaucoup d'argent, tu deviens comme, je ne sais pas, Serena Williams. Donc, tu te promènes dans des grandes bagnoles et rien n'a changé. Tu restes toujours membre de cette famille-là. Alléluia. Amen. Vous savez, le papa de Serena Williams, il a divorcé avec sa mère. Hein? Mais il est resté toujours son père. Hein? Et quand donc ils ont commencé, Serena Williams est devenue maintenant millionnaire. Hein? Vous savez cette femme-là, non? Les parents là commencent à se discuter, hein, l'argent. Hein? Ils disent non, même si on n'est pas ensemble, mais l'enfant là, c'est mon enfant aussi. La maman voulait prendre tout l'argent. Oh, moi j'ai ceci, cela. Hein, comme les mamans disent toujours, moi j'ai gardé l'enfant quand toi tu es parti. Il a dit non, la semence là c'est la mienne. Alléluia. Amen. Donc je voudrais montrer à une personne que la famille est sacrée. Le père, la mère et la mère. Tu y es resté pendant 9 mois, j'avais dit. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent. Oh, mais moi là, les gens ne m'aiment pas. Les gens m'ont abandonné. Les gens t'ont abandonné, mais quand tu étais 9 mois dans les ventres de ta mère, tu étais avec qui? Pendant 9 mois, hein, maman Nella. Pendant 9 mois, tu étais avec des gens. Tu étais dans les placentaires, non? Hein? C'est que la maman mangeait là. C'est ce que toi tu mangeais. Aujourd'hui, que tu as quand même quelque chose que maman sera manger. Elle ne peut pas manger. Dis qu'il a, moi je ne peux pas manger. Mais tu mangeais ce qui était dans son. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc on ne peut rien changer à la nature. On ne peut rien changer à la volonté de Dieu. Dieu a déjà fait que ta famille reste ta famille. Tu es né dans cette famille-là. Malgré les défauts qu'il y a dans la famille, toi maintenant tu as Dieu. Dieu peut corriger les mal qu'il y a dans la famille. Mais la famille reste sacrée. Amen. Et ce qui est sacré appartient à Dieu. Tu as compris? Amen. Hein? Ah, gloire à Dieu. Heureusement que tu as compris, Eliane. Vous comprenez? Amen. Vous êtes des grands chrétiens, vous là. Amen. Amen. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu en vous.
Même si le monde essaie d'étouffer ça, ça ne peut pas marcher. Parce que depuis l'enfance, vous avez eu la chaleur. Amen. Vous êtes né dans cette église, il y a la chaleur du Saint-Esprit. Mais l'ennemi essaie d'étouffer. C'est comme cet enfant-là. Il est allé quelque part, on lui a donné 20 euros. Il a dit à sa mère, les 20 euros ici, je vais donner ça à Dieu. Amen. Elle arrive ici, sa mère dit non, prends seulement 5, va donner. Les 15 là, tu gardes pour eux. Elle dit non. J'avais dit tous les 20, c'est pour Dieu. Amen. Est-ce que je mens? Il a confisqué l'argent de sa mère, elle est venue donner ça. Il a la sémence de Dieu. Amen. Et ce sont des choses qu'on ne change pas. Mais on doit les travailler. Parce que si on l'entraîne vers une autre direction, il faudrait maintenant, Dieu va tout faire pour la récupérer. Parce qu'il y a une destinée sur elle. Et le Dieu là que vous voyez là, c'est le Dieu de la destinée. Le Dieu connaît le destin qu'il a fait pour chacun de nous. Et donc un enfant qui a la destinée de Dieu là, ailleurs, même s'il part pendant 20 ans, il va rentrer chez Dieu. Amen. Le dimanche passé, vous l'avez vu, Myriam était venue là-bas. Elle n'est pas en paix là-bas. Parce que nous là, on chauffe les cieux là. Amen. En son nom. Amen. Ne jouez pas. Vous savez, Maman Esther peut vous dire, moi j'appelle le ciel là, et on dit à Maman Esther, mais il vient d'appeler ici. Il ne nous a pas dit que la maison brille. Vous savez, nous là, on chauffe les ciels. Les trônes de Dieu là, on les bouge. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu, si c'est 1 heure, c'est 1 heure du sérieux. Ce n'est pas le blague, comme les autres, il gratte les cheveux, après il va prier, après il regarde, je ne sais pas, de l'eau il boit, après il va à la cuisine, il regarde dans la casserole, après il dit, Dieu lui, toi-même tu connais. Dieu il connaît quoi? C'est toi qui dois parler ce que tu veux que Dieu fasse. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Jéma, toi tu sais ce que tu veux que Dieu fasse. Dis-lui. Et répète lui-même 50 fois. Parce que notre Dieu là, il veut qu'on lui répète les mêmes choses. Et c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Vous savez, quand Dieu est descendu, il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu le cri. Ça veut dire quoi? Chaque jour, les enfants d'Israël en Égypte, là-bas, pendant qu'on était en train de les torturer comme des esclaves, ils faisaient que crier, 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 crier. Mais les gens pensaient quoi? Votre Dieu n'entend pas. Mais le jour où Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Ah, vous comprenez? Donc, il faut répéter. Amen. Ah, Zambéranga. Amen. So, vous avez la connaissance, on a la zone en Makamba Zambé. Donc, Bolinga Bozala, vous devriez être éveillé autrement. Vous devriez avoir une foi solide. Une foi qui brise les montagnes. Ce matin, je disais à Maman Esther, toi là, tu ne peux pas me montrer comment servir Dieu. Parce que ce matin, elle m'a embêté, elle me dit, on va partir en retard, on va pas Richard. Maman Bijou, elle est déjà debout, ça fait longtemps. Moi, je dis, Maman Bijou, elle avait appelé sa copine. Moi, je dis, pourquoi la copine n'est pas partie la chercher? Oh non, la copine est allée chercher l'école. Moi, je dis, vous là, donc vous changez les choses. Elle a souhaité la copine. Mais là, c'est... Moi, je dis, bon, ok, on va partir la chercher, c'est pas un problème. On va partir la chercher, parce que moi, je croyais que c'était sa copine qui allait partir. Autrefois, la copine, c'était un milliard. Myriam pour te sauter. C'était Myriam pour te génial. sauter. Non. Regarde le deuxième épisode. Ouais. Bon, on laisse tomber ça. Nous savons comment les choses se passent. Premier épisode. Vous savez, vous me faites rire, hein. Mais vous ne savez pas quelles choses vous me faites, hein. Parce que des petites choses là que vous faites là, hein. Hier, moi j'étais chez lui, hein. Ah. Ouais. Depuis le vendredi, j'étais avec eux. Hein. Les enfants là, comment je voulais partir, mais c'était tout un problème. Oui.
Bérénice que vous voyez là et Eliane là-bas qui a dit Amen là. Il ne voulait pas qu'on parte. Vous savez, ces enfants-là que vous les voyez là, ils sont plus chrétiens parfois que nous les parents. Parce que eux, ils ont la foi saine. Ils n'ont pas une foi qui a des doutes. Et quand ils croient directement. Et puis, ils voient le pasteur comme les représentants de Dieu. Donc, vous autres là, vous dites, ah, c'est le papa de Myriam, là. C'est le papa de Myriam, lui, le papa Richard. Ah, mais lui là, sa foi est saine. Hein? Lui, il me croit quand je lui dis que je vais prier pour toi, Dieu va faire. Lui, il accepte directement que Dieu va faire. Et c'est pour cela que Jésus disait que les gens qui vont entrer dans le royaume des cieux, ils doivent avoir la foi des enfants. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais vous connaissez ces choses. Donc la foi des enfants, c'est la meilleure. Amen. Alors quand tu aimes Dieu, tu dois l'aimer comme un enfant. Donc avec l'amour qui n'a pas de conditions, qui ne dit pas, Seigneur, si jusqu'à... Comme cette femme-là, je vous avais dit, hein, une femme dans le centre de Guilis qui a dit, j'ai donné le temps à Dieu pour qu'il me donne les papiers de la Hollande. Dieu ne m'a pas donné les papiers, ça fait 2 ans que je suis aux Pays-Bas. Dieu ne me donne pas les papiers maintenant, moi-même, je vais faire de mon effort pour avoir des papiers. Moi, je dis quoi? Ça, c'est un défi à Dieu. Hein? Moi, je dis, toi, tu dis quoi? Elle est angolaise. Hein? Moi, je dis, ma soeur, tu vas quitter ce pays, tu n'auras pas ce papier-là. Moi, je lui ai dit ça. J'ai dit, tu vas quitter ce pays, dans le centre hein, de Guilis. Hein. Je lui ai dit, tu vas quitter ce pays, tu n'auras pas ce papier-là. Toi, tu défies Dieu. Tu as dit quoi? Tu as fait 2 ans. Dieu ne t'a pas donné les papiers. Maintenant, tu vas faire un effort pour avoir des papiers de ta manière. Tu vas faire quoi? Il m'a dit, je vais chercher un vieux homme, un vieux bourg. Un vieux fermier là. Je vais le marier, on va me donner les papiers. Moi, j'ai dit, tu vas chercher ces vieux-là, tu ne les trouveras pas. Amen. Elle a cherché, hein, mais elle n'a pas trouvé. Elle est partie. Ça ne va pas durer. Hein. 2 mois après, hein, on est venu la chercher pour Elle est partie. Hein. Vous savez, on sait. Et moi, j'étais fâché, j'étais révolté quand elle est... Faisons attention. Amen. Ce que je disais hier à une femme qui a perdu son fils, là, je lui ai dit, faites attention. Dieu est souverain. Amen. Pardon? 9 minutes. Et alors quoi? Ça va tuer une personne? Nous, on parle de Dieu. Ça va faire quoi? On est encore vivant. Ça ne fera rien. Nous, on parle de Dieu, des choses importantes. Et alors, 9 minutes, c'est quoi? Même si on sort d'ici 20 minutes après. Vous croyez que les 20 euros qu'on va acheter, ça va tuer quelqu'un? Avec la parole là? Les blancs là, ils nous font la guerre pour rien. Et regarde maintenant, Tshisekedi là, il a fait sortir les secrets. Il a dit, tout ce que Rwanda est en train de faire ici, c'est vous. Vous êtes derrière. La main noire. Il a dit, la main noire est derrière. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au Rwanda, laisse. On ne veut pas de problème. Sinon, on ne va pas avoir de coltan. Nos usines vont fermer en Europe. Parce qu'elles voulaient prendre ça gratuitement au Congo, au Rwanda là-bas. Maintenant, Tshisekedi a dit non, vous venez acheter. Comme ça, nous aussi, on gagne quelque chose. Et ils voulaient le vol là. On vient, ils viennent, ils volent. Donc, on vole, on leur donne à moins cher. Nous allons prier. Mais je voudrais rappeler une personne que la famille est sacrée. Et je voudrais rappeler à une personne et que dans notre vie,
l'enfant est obligé d'obéir à son père et à sa mère. Parce que son père et sa mère, ce sont des personnes que Dieu a utilisées. Et pour sa naissance, pour pour tous les biens même que l'enfant peut avoir, c'est les parents qui font ça. Et les parents doivent être honorés. C'est pas faire comme un enfant là qui a tué sa mère hein, dans notre communauté. Ah oui. I know, hein. L'enfant de 24 ans a tué sa mère. Ça c'est plus même que le diable.